On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un exercice qui m'a particulièrement marqué pendant ma deuxième année. Celui-là, je le range dans la case des exercices qui te font te sentir stupide. Pourquoi? Car la correction, elle tient littéralement en une ligne et il est possible de rester bloqué dessus pendant un bon moment si on voit pas l'astuce. En l'occurrence, il consiste à montrer que pour tout xy de même signe, on a x sur y plus y sur x supérieur ou égal à 2. Dans cette vidéo, je vais résoudre l'exercice de trois manières différentes. La première méthode, c'est une méthode directe et c'était celle qui, pour moi à l'époque, sortait de nulle part. C'est celle qui m'a marqué. On va ensuite utiliser une seconde manière de procéder qui est selon moi plus naturelle. Et enfin, je vais présenter une preuve géométrique de ce résultat que je trouve assez jolie. Alors partons pour la première méthode. Il s'agit d'une méthode directe et donc on va partir de notre quantité inconnue et essayer de la minorer par 2. Donc on est face à une somme de fractions, une première étape ça peut être de mettre sous le même dénominateur. Ce qui nous donne la fraction x carré plus y carré sur xy. Et voilà, c'est là où je suis resté bloqué pendant un bon bout de temps, sans savoir quoi faire à partir de là. Et en voyant le corriger, je me suis senti terriblement stupide. Voici l'astuce. Souvenez-vous de l'identité remarquable x moins y, le tout au carré. C'est un nombre au carré, donc c'est assurément une quantité positive. Mais cette quantité, on sait très bien en la développant que ça nous donne x carré moins 2xy plus y carré. Et maintenant, en ajoutant 2xy de chaque côté, on obtient que x carré plus y carré est supérieur ou égal à 2xy. Maintenant, on remplace dans notre fraction, et comme x et y sont de même signe, on a alors bien que x carré plus y carré sur xy est plus grand que 2, ce qui achève notre exercice. Ce qui m'a énervé à l'époque, c'était le fait qu'il fallait à un moment se détacher du but de notre exercice pour trouver la solution. Et il fallait regarder l'identité remarquable. Et ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose que j'avais à l'époque beaucoup de mal à faire. Et donc voici une seconde méthode qui est pour moi un peu plus naturelle. Retournons à notre fraction mise au même dénominateur. Lorsqu'on a un peu de bagage avec les fonctions de deux variables, il y a quelque chose qui doit sauter aux yeux. C'est le terme x carré plus y carré, qui nous fait directement penser aux coordonnées polaires. On va donc immédiatement faire le changement de variable et exprimer x et y en fonction de la norme du vecteur de coordonnées x et y et de l'angle que celui-ci fait avec l'axe des abscisses. Comme x et y sont de même signe, θ ne pourra pas parcourir tout l'intervalle 0, 2π, mais sera soit entre 0 et π sur 2, ou soit entre π et 3π sur 2. Avec ces notations, x s'écrit r cos θ et y r sinus θ. On remplace maintenant dans notre fraction. Les r carrés se simplifient. Il nous reste maintenant la fraction 1 sur cos θ sin θ. Mais face à cette quantité, on pense directement à la formule de l'angle double pour le sinus. Et on réécrit donc cette quantité 1/2 de sinus de 2θ. Comme divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, on se retrouve face à la fraction 2 sur sinus de 2θ. Comme sinus de 2θ est strictement positif au vu de l'intervalle de définition de θ, et que c'est une quantité inférieure à 1, on divise par quelque chose de plus petit que 1, et donc notre fraction est plus grande ou égale à 2. Voici enfin une preuve visuelle du résultat. Je suis tombé sur cette preuve sur la chaîne YouTube de Visual Proofs, que je vous invite fortement à aller voir. Sa chaîne est incroyable si vous aimez tout ce qui est preuve visuelle. Comme on va considérer des longueurs et donc des quantités positives, je vais seulement traiter le cas où x et y sont tous les deux positifs. L'observation principale de cette preuve est le fait que comme les quantités x sur y et y sur x sont inverses l'une de l'autre, alors si on construit un rectangle qui a un côté de longueur x sur y et l'autre y sur x, on obtient un rectangle d'R1. Et notre but premier, ce serait alors de le comparer à la longueur x sur y plus y sur x. Mais en quelque sorte, on a un problème d'homogénéité. Comparer une longueur, quelque chose à une dimension avec une aire, ça n'a pas trop de sens. Modifions un peu notre objectif pour faire apparaître une quantité qui se prête mieux à un calcul d'aire. Une façon très simple de faire ça, c'est de mettre notre inégalité au carré. On garde notre équivalence car on n'a que des quantités positives. Donc montrer notre inégalité revient à montrer que x sur y plus y sur x, le tout au carré, est supérieur ou égal à 4. On va donc construire un carré de côté x sur y plus y sur x. On cherche maintenant à faire apparaître des rectangles de côté x sur y et y sur x, et on peut le faire assez simplement de cette façon. On peut au moins réitérer le processus 4 fois
et on voit bien qu'il nous reste encore de la place dans notre carré. On vient donc de montrer notre inégalité pour les x et y strictement positifs.